se retrouve pour un nouveau numéro de la série Ils font rayonner d'Yvonne-les-Bains. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Martin. Sébastien, présentez-vous. Bonjour, Sébastien Martin, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai une fille et j'habite sur d'Yvonne-les-Bains dans le quartier d'Arbert. Votre profession? Alors, ma profession, je suis consultant en informatique dans une grosse société. Je suis spécialisé dans le service management et dans la transformation technologique. Quelle est votre implication aujourd'hui dans la vie d'Yvonne-les-Bains? Alors, au niveau d'Yvonne-les-Bains, je suis arrivé il y a 6 ans et depuis un peu plus d'un an maintenant, je suis venu accompagner le LEC, donc l'association Loisirs et Culture, comme président de l'association. Il se trouvait que l'an dernier, l'association risquait d'arrêter parce qu'il cherchait un président et il ne trouvait personne. Et puis, un peu par hasard, j'ai accepté. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là. Pourquoi vous avez fait le choix justement d'accepter ce challenge? Déjà parce que je n'étais pas conscient de la charge de travail. J'ai découvert après l'importance de l'association, mais ça ne m'a pas fait peur. Et puis ensuite, je trouvais dommage qu'une association s'arrête, parce que ça fait un peu partie de la vie de d'Yvonne, et que j'ai trouvé que c'était intéressant de s'impliquer à mon niveau en tout cas, dans la vie de d'Yvonne, pour permettre finalement de continuer ce que d'Yvonne propose, c'est-à-dire beaucoup de choses. Si vous deviez définir d'Yvonne-les-Bains en 3 mots? Alors en 3 mots, le premier, ça serait diversité, parce que finalement, au niveau géographique, on a toutes les nationalités, on entend parler toutes les langues dans la ville. Et, au niveau social aussi, parce que finalement, il y a différentes populations qui vivent, aussi bien des frontaliers, des Suisses qui viennent régulièrement, que des Français qui travaillent sur France et qui restent en France. Donc il y a cette diversité-là qui est importante. C'est aussi l'art de vivre. Alors on en entend beaucoup parler. C'est vrai que quand on est arrivé à d'Yvonne et qu'on croisait des amis, systématiquement on nous disait, vous verrez, d'Yvonne c'est bien. Et puis maintenant on dit la même chose à ceux qu'on croise et qui viennent d'arriver. Donc c'est vraiment particulier. Et puis l'avenir, parce que je pense qu'il faut que d'Yvonne sache où elle veut se situer dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'on veut continuer à se positionner comme du tourisme, à se positionner comme une ville du Grand Genevois, à se positionner comme une ville en campagne, etc. Et je pense que ça, c'est important de réfléchir à ça pour la commune. Votre plus grande fierté aujourd'hui? Alors ma plus grande fierté, je vais réfléchir plutôt au niveau de l'association, donc du LEC. C'est d'avoir permis finalement à l'association de perdurer. C'est une association qui a 49 ans, elle va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Et c'est d'avoir pu venir avec mes idées, intégrer le bureau existant, prendre en compte finalement l'organisation existante de l'association et permettre finalement de la faire évoluer, d'apporter un peu mon point de vue, mes idées et faire en sorte, j'espère, à un certain moment, de la transmettre aux prochains. Quels sont vos projets aujourd'hui? Alors au niveau des projets, pareil, plutôt au niveau du LEC. Alors on prépare l'année prochaine, la saison prochaine, parce qu'on a quand même une 60aine d'activités par semaine. Donc il faut le préparer, l'organiser, il faut préparer les réinscriptions. On a lancé aussi cette année des ateliers le samedi matin de façon ponctuelle sur des activités assez diverses. Que ce soit de la capoeira, du macramé, des voyages sonores, de la sophrologie, etc. Donc ça aussi, on veut le planifier pour l'année prochaine. Et puis, on a 2 projets un peu plus conséquents. C'est à l'Esplanade du Lac, le 3 juin, on a le gala de danse, où les membres de l'association qui font de la danse cette année, donc des enfants et des adultes, vont pouvoir présenter finalement le travail de l'année. Et en parallèle, toujours à l'Esplanade, du 2 au 4 juin, on a l'exposition des œuvres qui ont été réalisées pendant l'année et qui sont justement derrière moi dans la salle. Si vous aviez un message à faire passer aux générations futures? C'est de penser au plaisir en fait. Alors penser au plaisir, c'est-à-dire prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Que ça soit dans ses études, et à ce moment-là, on est souvent tenu à vouloir faire un peu plus d'études parce qu'on prend du plaisir dans ses études,
Dans son travail, ça permet aussi des fois de se rendre compte que travailler un peu plus, c'est aussi intéressant. Et du plaisir aussi dans ses activités. Alors la particularité au LEC, c'est que justement c'est loisirs et culture. Et donc on propose des activités vraiment pour du loisir. Donc il n'y a pas de compétition, il n'y a pas une volonté d'être le meilleur, d'aller voir son niveau par rapport à d'autres. C'est vraiment l'idée de prendre plaisir ensemble, de se retrouver sur une activité commune, ou de façon ponctuelle, ou toutes les semaines. On a imaginé un concept un petit peu particulier avec des questions décalées, donc il va falloir répondre du tac au tac. Votre âge? 46 ans. Votre lieu de naissance? Orange, dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Profession des parents? Aujourd'hui retraité, vu mon âge. Auparavant, mon père était dentiste et ma mère était enseignante, maths et physique. Point sur le permis de conduire. Alors, sauf erreur, je dois en avoir 12. Votre Madeleine de Proust? Un peu les cigales du sud. Quand je retourne dans ma région pendant l'été et que j'entends les cigales chanter, ça me rappelle quand je courais dans les bois jeunes. Et une musique pour faire la fête? Alors, pour faire la fête, je pense que je serai tout seul, mais je suis un fan inconditionnel de la musique électronique et de Jean-Michel Jarre en particulier. Donc, on ne fait pas forcément la fête dessus, même s'il y en a quelques-unes qui bougent bien. Mais voilà, je suis un inconditionnel.